Bonsoir, je suis Damien, vous êtes à l'écoute de l'œil carnivore sur le 105.4 de Radio Panique ou sur le YouTube de l'œil carnivore ou sur le Twitch ou peut-être vous êtes un archéologue du 23e siècle et vous vous demandez c'est quoi le Nova. C'est exactement la question qu'on va se poser ce soir. Qu'est-ce que le Nova? Peut-être que vous avez un indice sur les images. Le Nova, c'est un cinéma. C'est un cinéma qui a marqué l'histoire de Bruxelles depuis, on va dire, un quart de siècle, quelque chose comme ça, un peu plus même maintenant. Et ce soir, je suis en compagnie d'une partie de l'équipe. Alors, je ne sais pas si vous êtes des bénévoles ou pas, je ne sais pas s'il y a des permanents qui sont quand même payés, parce que mine de rien, pour faire fonctionner un endroit comme ça, on va pouvoir en discuter un petit peu avec vous. Mais l'idée, c'est de découvrir qu'est-ce que le Nova. Et puis le Nova a une actualité en ce moment, c'est que ce lieu magique pour beaucoup de Bruxellois risque de disparaître puisque y a un problème de bail, le loyer augmente, je suppose que ça pose un souci de pérennité du lieu et donc l'idée, ça a été de transformer ça en coopérative pour acheter les murs, si j'ai bien compris. Créer une coopérative en plus du Nova. C'est pas le Nova qui devient une coopérative. D'accord. Ok, ok. On va en discuter justement, c'est ça l'idée. Et donc ce soir, pour en parler, je suis accompagné, attention, je suis nul au niveau des prénoms, mais je vais essayer, de Jasmine. Bonsoir Jasmine. De Gwen. Bonsoir Gwen. De Philippe et Mathilde. Alors, pour ceux qui ont juste le son, ce n'est pas la famille royale qui est là ce soir, quoique ça aurait été bien, mine de rien, la pérennité du Nova aurait été cette fois-ci assurée, mais ils sont bien remplacés par Philippe et Mathilde qui sont là ce soir. Il y a aussi à côté Laurent et Nicolas. Voilà, donc on est très nombreux pour parler du Nova ce soir. La première question que j'ai envie de poser, c'est quoi le Nova? Comment vous pouvez le définir exactement? Parce que là, j'ai dit que c'était un cinéma, mais je crois que c'est pas juste un cinéma. Alors, qui se lance? C'est quand même un cinéma, Mhm. enfin, qui a pour la particularité d'être sur un fonctionnement bénévole, autogéré et avec une liberté de programmation, une liberté artistique et éditoriale et du coup, une grande autonomie dans ce qui est proposé. Enfin, ça, c'est pour faire très rapide. Et c'est un cinéma associatif, c'est ça? Oui. D'accord, mais qui a quand même des subsides de la communauté française et de la communauté flamande aussi, je crois, puisque vous traduisez dans les deux langues. Donc c'est quand même un minimum institutionnalisé, même si ça n'a pas toujours été le cas, parce que moi j'ai le souvenir que le Nova à la base c'était une sorte de squat, cinéma d'urgence, c'est ça? C'est quoi le début? Comment commence le Nova? Gwen, toi Ça a qui étais jamais là au été, départ. ouais, ça a jamais été un squat. En fait, c'était une salle de cinéma qui était vide depuis 10 ans, mais qui depuis la rue, comme il y avait simplement un volet baissé, ça ne se voyait pas. On Mhm. était un petit groupe de gens à vouloir ouvrir un cinéma pour montrer des films qui sont pas montrés ailleurs, des films indépendants qui sont pas repris dans le circuit de la distribution. En gros, c'était un peu ça, c'était une idée un peu floue, quoi, une envie peu naïve. Oui, comme beaucoup, hein. Moi, je sais que Voilà. j'ai toujours voulu ouvrir un cinéma, mais Ah bah j'ai jamais voilà. pris le temps. Et ben c'était une époque où c'était possible parce que il y avait, enfin c'est pas simplement possible de faire un cinéma à Bruxelles, c'était en tout cas une époque où il y avait beaucoup dans les quartiers centraux, beaucoup de bâtiments vides, beaucoup de terrains vagues. C'est à la même époque qu'on a lancé le plein open air, donc les cinémas sur des terrains vagues pendant l'été. Enfin, voilà, c'était une Mm, époque mm, mm. particulière Donc qui le faisait plein il y fait. avait des endroits dont on pouvait s'accaparer, quoi. Mm. Et pour répondre à ta question, en l'occurrence, enfin s'accaparer, c'est-à-dire que c'était une convention d'occupation précaire de 2 ans au départ, d'où Mhm. le nom, le sous-titre cinéma d'urgence. D'accord, ok, ok. Et donc, D'où les murs qu'on a laissés en l'état, d'où l'aménagement minimal, tout ça. tout à fait, parce que là, vous le voyez pas trop, parce qu'on est en plan serré sur nous, mais allez sur le site du Nova, vous verrez des images du Nova. Et effectivement, la salle est aussi une salle très particulière, puisque les murs sont laissés à l'état brut, même si c'est propre, hein, c'est pas le problème. Mais effectivement, on voit les briques et on voit l'aménagement, c'est très industriel, on va dire ça comme ça. Très, Et les traces du passé aussi. voilà, les traces du passé, de ce que c'était, oui, on Parce voit. que la salle a Mm. eu plusieurs transformations au cours plus d'un siècle. Et donc à un moment donné, il n'y avait pas de balcon. Enfin, il y avait un balcon, mais ils ont fermé pour avoir deux écrans. Et Ah oui. Mm. c'est pour ça qu'on voit pas mal de traces sur les murs qui. D'anciennes cloisons, quoi. Voilà, ouais. Ouais, et puis l'idée était donc en fait
Ici, tout l'îlot a été petit à petit grignoté par une banque qui se trouvait ici à côté, qui a petit à petit racheté tout l'îlot là entre les trois D'accord. rues, jusqu'à racheter ce bâtiment, à mettre le cinéma dehors. C'était un cinéma qui avait 50 ans, qui était un cinéma d'arrêt, c'est très connu, qui fonctionnait très bien. Ils l'ont mis dehors. Tout a été arraché, donc le parti pris, bon, de toute façon, c'était assez pragmatique de se dire on est là pour 2 ans, on n'a pas d'argent, on touche pas au mur. Et c'est déjà Mais, pas mal 2 ans. mais on montre aussi ce que la banque a fait à cet endroit, quoi. D'accord, d'accord. Et le plein open air existait avant le Nova, en fait, ou de manière concomitante, quoi. 6 mois avant l'ouverture du Nova, il y a eu un truc qui s'appelait Cinéma Légumène, qui n'était pas encore le plein open air, qui était sur un terrain vague où il y avait de manière provisoire un potager. Et ce terrain vague aujourd'hui, c'est le Théâtre National. D'accord, comme quoi. Juste pour revenir à l'aspect de la salle, il y a aussi, ça cache, pardon, mais une technique derrière qui est quand même de pointe. Et voilà, c'est juste l'aspect esthétique des murs, mais techniquement, en termes de projection, enfin voilà, de sonorisation, d'éclairage, on peut projeter tous les formats. Enfin, on en reparlera sûrement, mais pellicule. Mais on peut en parler maintenant, voilà, parce que c'est vrai que ne serait-ce même un cinéma qui est pointu, encore capable de projeter de la pellicule, il y en a de moins en moins, je suppose. Je ne sais pas combien il y en a sur Bruxelles, mais ça ne doivent pas être très nombreux. Il doit y avoir le musée du cinéma, par la force des choses, mais je ne sais pas s'il y en a d'autres. Il y a le Palace qui a remis un projecteur pour une salle, parce que voilà, de temps en temps, ils montent des films en pellicule. Enfin voilà, ils ont créé un rendez-vous spécialement pour ça. Mais sinon, effectivement, à un moment donné, nous, on nous a offert plein de projecteurs. Il y a une partie d'ailleurs qu'on a acceptée parce que toutes les salles s'en sont débarrassées. Donc là, vous êtes capable de faire, alors, donc, bon, je suppose le 35, le 16 et le Super 16. Non, le Super 16, c'est un format de seulement... juste de tournage, oui. Voilà, de tournage. D'accord. Qui est après grossi en 35 en général. Oui, c'est vrai. Oui. Et donc le 16, qu'est-ce que vous avez d'autre ? On a toute la chaîne numérique. On est équipé en DCP maintenant, donc le format standard de toutes les salles. Donc là, oui, c'est celui maintenant le standard de diffusion numérique des films. Voilà. Et puis on diffuse aussi souvent des fichiers numériques en fait de toutes sortes à partir d'un ordinateur et d'un autre projecteur vidéo. Et puis on est encore équipé aussi en lecteur bêta et ce genre de format d'archives au cas où. Mais bon, évidemment, ça devient de plus en plus rare. Et ceci dit, on essaye quand même si c'est aussi du coup devenu un format d'archive, de favoriser quand on peut la pellicule pour les films qui étaient tournés à l'origine pour être diffusés en pellicule. Pour ceux, parce qu'effectivement, la diffusion pellicule maintenant dans tous les cinémas c'est du numérique, mais la diffusion pellicule avait ça de magique que quand un film avait tourné longtemps, je me souviens avoir vu Blue Velvet de Lynch au Styx. Et la bande était pourrie, c'était dramatique, mais ça rajoutait justement au film le côté physique de la pellicule. On voyait qu'on avait recollé plusieurs fois la pellicule, et donc c'est comme la salle ici, on voit en fait la matière derrière l'œuvre qui existe encore. Donc la pellicule, c'est quelque chose, quoi. Et c'est moins enfin, il y a ce côté moins lisse, c'est moins froid. Parce que d'ailleurs le passage au numérique, les premiers films étaient affreux à regarder parce qu'ils n'étaient pas encore au point, ils n'arrivaient pas à atteindre le niveau du... Mais pourtant c'était décidé en haut lieu, hein, donc c'est les majors qui ont imposé ce format. Après maintenant, globalement, avec les corrections qu'on arrive à faire, etc. Oui, bien sûr. C'est plus vraiment gênant. Le problème est plutôt la manière dont on traite l'image, etc., que réellement le support numérique. Mais la pellicule a de ça de magique qu'on voit la trace du temps dessus, en fait. Aussi je l'ai dit, on l'a aussi en format vidéo analogue. Oui. Donc, il y a encore des réalisateurs qui triturent la vidéo expressément pour avoir un effet vintage, enfin années 80, etc. Et d'ailleurs, le Nova, c'était quand même une salle qui était équipée dès le départ avec de la vidéo. Chose que ne proposaient pas les autres cinémas à l'époque et qui a permis de directement diffuser des films amateurs, etc. Notamment avec l'open screen qui faisait partie d'un des rendez-vous et qui est toujours présent. Qui est toujours là d'ailleurs. Voilà. Et pour vous, donc là on a parlé un peu de l'histoire du Nova.
Comment vous êtes arrivé dans cette histoire? Alors, à la limite, on peut commencer par toi, Gwen, ou, Jasmine, rappelle-moi ton nom. Nicolas. Nicolas, merci. Donc Nicolas, bah, voilà, par exemple, toi, comment t'es arrivé au Nova? Qu'est-ce que... Je suis arrivé un soir, un soir, j'ai fêté mon anniversaire ici. Et en partant, j'avais bu un verre, plusieurs même, et on m'a fait signer. Ah bon? Et tu t'es retrouvé dans une calèche voilà, emmenée sur le non, front. et je me suis retrouvé dans la liste des bénévoles. Et donc j'ai été invité par la suite à prendre part au fonctionnement du bar tout d'abord. On n'a pas signé encore, on n'a pas encore signalé, on n'a pas encore dit, on n'en a pas encore parlé. Le bar du Nova est, on va dire, c'est presque l'autre moitié du cinéma. Oui, c'est là où se passent les expos, c'est là où se passe pas mal de choses en Voilà. fait. Expo, C'est un lieu convivial où après le film, on descend en bas. Et on va dans la discuter cave. du film qu'on vient de voir. Voilà, entre autres. voilà, tout à fait. Et donc j'ai commencé là, très bien. Et puis de fil en aiguille, je me suis intéressé à d'autres choses et je suis toujours maintenant bénévole au Nova et je suis super content. Je m'y retrouve à fond. Comme je dis souvent, moi j'ai un travail sur le côté, voilà. Donc j'ai un travail pour gagner ma vie et je m'enrichis au Nova. Super. Et cite-moi un souvenir du Nova, quelque chose, un truc qui t'a marqué. La reconstitution de la première séance de cinéma du Salon indien en 1895, 5, qui était ici en bas, avec un projecteur lumière par Jean-Pierre Verskeur, qui a reprojeté la même playlist qu'à l'époque. Donc c'était magnifique. Ah bah chouette, j'ai loupé ça. Autre chose aussi, il y a eu une programmation d'été où on a fait sur la nourriture. Et on a mangé dans le bar. Il y avait 2 grandes coupoles avec une sorte de mixture à manger à l'intérieur. Et donc on s'installait autour de la coupole, on mangeait, puis on laissait sa place à quelqu'un d'autre. C'était comique parce qu'on venait de voir la grande bouffe. Non, le voleur, le cuisinier, sa femme et son amant. Ah oui, qui est très chouette. assez sanguinolent sur la fin. Et on mangeait un truc qui avait, avec les betteraves rouges et tout, donc c'était aussi sanguinolent. De Peter Greenaway, je crois que c'est ça. Voilà, j'avais beaucoup aimé ce film. Voilà. Et, chose fantastique de pouvoir ici le voir, ce grand écran. Oui. Inoubliable. Voilà. Parce que c'est vrai qu'après le Covid, les gens commencent à revenir au cinéma, mais regarder un film au cinéma, c'est pas la même chose. Rien que le fait d'être coincé avec le film change tout. Et toi, Jasmine? Alors moi en fait à la base je venais dans le cadre d'un festival en fait qui est le Pink Screens. Je suis arrivée il y a plus ou moins une dizaine d'années. Donc chaque année je revenais ici au Nova que j'apprenais à connaître de plus en plus jusqu'au jour où effectivement je me suis dit je vais passer un peu bénévole et pas faire un petit peu des shifts de temps en temps. Et c'est là que s'est opérée un peu la jonction et que tout doucement j'ai commencé à rencontrer un collectif, à rencontrer des gens ou une programmation qui se positionnait d'une certaine façon face à la société dans ses choix. Et j'ai eu un coup de cœur simplement. Et puis après, tout s'est passé très vite et ces gens que j'ai appris à connaître au fur et à mesure sont devenus ces personnes que je fréquente maintenant au quotidien avec grand plaisir et qui sont, comme le disait Nicolas, extrêmement enrichissantes finalement. Voilà. Je pas grand-chose chouette. Et alors, un souvenir du Nova, toi justement, c'est peut-être ce premier shift ticket pendant le off-screen, je me rappelle. C'était un shift que j'avais fait, le premier, et donc qui pour moi a marqué vraiment un tournant, sans doute. T'as bien apprécié l'expérience, et puis tu t'es dit, allez hop, on y va. Et voilà, et puis après je suis revenu, et puis je suis là. Super. Alors, ça permet de signaler qu'il y a pas mal de festivals dans lesquels le Nova est partenaire. Il y avait effectivement, alors je ne sais plus, Pink Festival, quelque chose comme ça. Pink Screens, tout à fait. Oui. Je ne sais plus, voilà. Il y avait aussi le Off-Screen, qui commence dans 3 semaines. À un moment, vous aviez participé un peu au niveau du BIF, je crois, mais ça fait longtemps. On a participé 10 ans avec le 7e parallèle. D'accord, ouais. D'accord.
Et puis, même, il y avait des rencontres qui se sont faites ici, notamment des rencontres internationales au niveau cinéma indépendant, etc. Donc, il y a eu quand même... Le cinéma Nova n'est pas juste une attraction bruxelloise, on va dire ça comme ça, ou juste un coin sympa où se retrouver et regarder des films. C'est un rayonnement international, notamment au niveau... Alors, il y en a eu plusieurs. Moi, je vous avoue, j'ai pas Il mes y a notes. eu des rencontres de laboratoire. D'ailleurs, il y a une séance le soir où est diffusée l'émission le avec samedi soir, des voilà. laboratoires de Donc, cinéma argentique. courez au Cinéma Nova, allez voir. Parce que l'argentique continue à Mm. être encore fabriqué, utilisé, mais essentiellement par des gens qui ont récupéré du matériel des anciens laboratoires industriels et qui font pour l'essentiel du cinéma expérimental. Et puis, il y a eu les rencontres Kinoclimate, qui sont des rencontres entre cinéma indépendants. Il y a aussi eu des rencontres en 2001, pendant le sommet, dans un tout autre genre. Le sommet européen qui a décidé qu'à partir de cette date, tous les sommets européens se passeraient à Bruxelles, parce qu'on se rappelle du bonheur qu'il y avait avant, que tous les 6 mois, ça changeait de pays et qu'on ne se les tapait pas tous à Bruxelles. Et pendant ce moment-là, pendant 3-4 jours, on a fait... Ici, c'était le centre des médias indépendants avec Indie Media, etc. Et en bas, c'était un studio radio. Et Radio Panique participait avec d'autres. Super. Donc c'est pour ça que je disais finalement le cinéma Nova n'est pas forcément qu'un cinéma, c'est aussi un laboratoire, c'est un lieu de rencontre. C'est aussi un lieu de concert, parce que moi j'ai vu les Raids Prochaines là-bas. Ici, plutôt. Les Raids Prochaines, très bon groupe suisse rock. Je vous laisse découvrir, tapez les Raids Prochaines, vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Et on a encore du monde un petit peu. Donc, Philippe, toi, c'est quoi ton histoire du Nova ? Bien, moi, j'ai reçu le premier programme dans ma boîte aux lettres, parce que j'étais sur une mailing list, une mailing list postale, du coup, puisque à l'époque, il n'y avait pas d'email. Et donc, c'était Yael André, je pense, qui avait fourni les souscripteurs de son film Les filles en orange, je pense. C'est ça le titre. Et en tout cas, j'ai reçu ce programme dans ma boîte. Et donc, j'ai pas été au premier jour d'ouverture, qui est le 23 janvier, d'ouverture publique. Mais On est presque, donc c'était en 97, hein, et mais j'ai été très vite le même week-end ou le week-end après, et puis ce n'est qu'un an et demi après où là je savais que j'étais déjà un peu je suivais des cours de cinéma, etc. J'avais ouvert un autre lieu où il y avait aussi un peu indépendant, mais qui était une rencontre entre cinéma et théâtre, mais qui n'était pas vraiment un collectif, où j'ai un peu peiné. Mais quand à un moment donné, en fait, j'ai présenté des petits films que j'avais fait à l'époque en Super 8 et vidéo, et c'est Katia, qui n'est pas ici, qui m'a dit viens, dans l'équipe, voilà. viens et puis voilà, j'ai passé à la caisse comme tout le monde, au bar, et puis très vite je suis rentré dans l'équipe de programmation, mais c'est surtout que j'ai appris ici l'autogestion. Oui, donc, c'est ça, parce que mine de rien, donc c'est pas facile de faire vivre un collectif pendant autant d'années dans un lieu qui à la base est précaire et puis qui perdure, qui finit par avoir des subsides, etc. Vous êtes combien, on va dire, il doit y avoir le nuage des bénévoles qui s'occupent de la caisse, ces choses là, mais le noyau dur, vous êtes combien à faire la programmation, à faire en sorte que ça avance ? C'est fluctuant, ça dépend les années, ça dépend. J'imagine sur 25, mais là, à l'heure actuelle, vous êtes combien ? Je sais pas, une trentaine. Ah, une trentaine quand même. C'est organisé par petits groupes, en fait. Il y a des gens très actifs dans la programmation, d'autres dans la gestion quotidienne, tout ça. Donc, c'est pas forcément les mêmes personnes. Mais... D'accord. Il y a plusieurs noyaux durs. Plusieurs noyaux durs. Et donc, c'est vraiment... que c'est pas les mêmes personnes, tu veux dire ? Alors, il y a des gens qui sont impliqués d'un côté et pas de l'autre. Partout, je suppose. Non, et donc, c'est autogéré. C'est autogéré, donc toutes les décisions se passent au consensus. Après, on a créé des instances, donc les instances, c'est des réunions en fait. Il y a plein. Bon, on va peut-être pas les énumérer parce que chaque fois il faudrait expliquer. C'est important de voir comment on fonctionne en autogestion, parce que ça veut pas dire pas de règles.
Parce que s'il n'y a pas de règles, c'est la loi du plus fort. Hein, donc, c'est celui qui a la plus grande gueule. Donc il faut qu'il y ait des règles, il faut qu'il y ait des moyens de trancher, des moyens de collégialité et de faire en sorte que chacun trouve sa place. Aussi bien celui qui a une grande gueule que celui qui parle moins bien. Donc c'est intéressant de savoir comment ça fonctionne, ce genre de choses. Oui, donc comme je disais, donc il y a le consensus. On ne vote jamais au Nova parce que c'est majorité contre minorité et donc ça va pas. Alors c'est marrant. Là, je vais parler politique entre guillemets, mais c'est une des choses reprochées à la France Insoumise, par exemple, qui ne vote pas pour les. Alors ils votent pour des projets. Donc, est-ce qu'on lance tel truc, est-ce qu'on va dans cette direction? Ils peuvent voter, mais jamais pour des personnes, parce que typiquement, ça crée ce genre de problématique de majorité-minorité, de je suis un tel, etc. ou pas, et ça pose d'autres problèmes derrière de fonctionnement. Donc, tu disais ne pas voter, mais alors vous discutez jusqu'au moment où tout le monde est d'accord, c'est ça le principe? En gros, oui, grosso modo. Oui, non, mais c'est important. Oui, après, on veut tous que ça avance, donc ça, on doit être constructif. Hein, c'est pas simplement dire oui, non. C'est pas un compromis par le bas, c'est un compromis par le haut. Donc un consensus, ça peut être quelqu'un aussi qui n'est pas d'accord, mais qui fait un pas de côté en disant allez-y, je vais pas non plus bloquer parce que on peut aussi évaluer le degré d'importance de nos désaccords. Tout à fait. C'est intéressant. je trouve ça très intéressant parce que c'est finalement des expériences qui sont assez rares et dans notre société, on n'a pas l'habitude de fonctionner comme ça. Donc voilà, c'est important de l'apprendre et de le transmettre. Comme Philippe disait, c'est des réunions plutôt que des instances. C'est pas des gens qui sont élus ou nommés pour des durées. A priori, toute personne du noyau dur peut aller dans n'importe laquelle de ces instances. Donc, il y en a une qui est le comité de programmation, qui parle de la programmation et qui met en place la programmation, qui fait le journal aussi, et le site internet, qui met le programme, qui écrit les textes, tout ça, mais qui peut aussi collaborer avec des gens de l'extérieur. C'est pas uniquement des gens du Nova qui vont programmer. Il y a la réunion hebdomadaire, qui est la réunion du mardi, parce que c'est le mardi, qui regarde tout ce qui vient dans la semaine ou dans les semaines à venir. Et puis, il y a quand même ce qu'on appelle, ce qu'on a fini par appeler le conseil d'administration, parce que comme on est une ASBL, la loi nous oblige un peu à avoir un conseil d'administration, mais qui fonctionne de manière ouverte à tout le noyau dur. Et c'est des gens du Nova. C'est pas comme souvent dans les ASBL, des personnes qu'on va chercher à l'extérieur et qui se réunissent 1 ou 2 fois par an et qui prennent des décisions sur les ASBL. Sur l'association, c'est vraiment... Et 1 fois par an, au minimum. Oui, mais comme tu as dit, de ne pas le mettre trop près. Non, il n'y a pas de souci, vas-y. Parce que comme 1 fois par an, au minimum, il y a un moment où on part 2-3 jours le plus possible ensemble. Donc, parfois on est 20, parfois on est 30, parfois on est 15. Se mettre au vert avec un peu de recul. Et on peut, dans des endroits où on ne peut pas s'échapper. Voilà. Oui, le Radio Panique fonctionne un peu comme ça aussi. Donc effectivement, la mise au vert, etc., c'est intéressant. Et c'est important, effectivement. Et Mathilde. Bonsoir Mathilde. Et c'est quoi ton histoire du Nova ? Alors, c'était un réveil le matin avec Radio Campus, qui est l'autre radio amie du Nova, avec Radio Panique, qui annonçait une séance de John Waters. C'était un film qui avait été censuré. Et c'est la première fois qu'il pouvait être montré en Belgique. J'ai plus le titre exact. Il y a longtemps ? Parce que je sais que là, il y a eu un problème avec John Waters il n'y a pas si longtemps que ça. On l'a invité, il y a une dizaine d'années. Il est venu. Oui. Mais je sais. Oui, c'était il y a une dizaine d'années peut-être. Et j'ai vu une affiche We Need You et voilà. Donc j'ai appris à servir des bières au bar, à vendre des tickets, à jouer à la marchande, c'était génial. Voilà, et intégrer progressivement de plus en plus la programmation aussi et voilà, donc faire partie de ce fonctionnement qui est extrêmement réjouissant parce qu'on est vraiment sur un fonctionnement collectif réellement horizontal où chacun est entendu et respecté et en même temps il faut aussi que ça avance et
voilà, et on voit très concrètement aussi le résultat de tout ce qu'on décide ensemble, puisqu'ensuite, on propose des films avec des. On n'en a pas beaucoup parlé, mais si tu l'as un peu évoqué, il y a aussi des concerts, il y a aussi des performances, des live soundtracks, et dès que possible, on invite aussi les réalisateurs, des fois d'autres personnes invitées pour structurer un débat à l'issue de la projection, et donc vraiment être un lieu de rencontre, de débat, de découverte, et voilà, il y a une dimension politique au sens noble du terme, vraiment la façon de vivre en société et de réfléchir ensemble au monde dans lequel on est. Je trouve que ça, c'est quand même quelque chose de complètement unique. On l'a évoqué un petit peu, mais le cinéma Nova, au niveau de sa programmation, fonctionne par thème. Tu parlais de la nourriture tout à l'heure. Et c'est ça, c'est vraiment... Et donc l'idée, c'est d'explorer le thème de manière artistique, politique Alors, et de manière, pas seulement le cinéma, mais... Oui. Alors, ça peut être par thème. À ce moment-là, c'est plus l'équipe qui, à un moment, se dit, tiens, ce serait intéressant. Ou alors parce que y a eu un film qui était bien et ça fait penser à d'autres choses qu'on a envie de montrer. Et il y a un module qui se construit autour de ça. Il y a aussi des propositions extérieures de gens qui aimeraient montrer le film. Enfin, il y a les collaborations aussi, dont Gwen a parlé. Donc, on travaille... très très régulièrement et le plus possible avec des associations locales, enfin voilà, avec ou des festivals, ça a été évoqué, donc en collaboration. Donc là aussi, il y a des choses qui se passent, des perméabilités. À ce niveau-là, d'ailleurs, c'est facile d'obtenir les droits pour la projection de films parce que c'est un des... Non, mais alors déjà, c'est compliqué. Il y a plein de films, c'est compliqué de les trouver, tout simplement. Ça, c'est la première chose. Et après, ça ne doit pas être facile à chaque fois d'obtenir les droits. Alors, évidemment, le film indépendant, on contacte la production, le réalisateur, là, a priori, c'est jouable. Mais dès qu'on est sur du film, on va dire international, au sens large, là, ça doit être compliqué de... Comment vous faites ? Je suppose que là, avec les années, vous avez réussi à trouver les bons interlocuteurs pour faire ce genre de choses. Est-ce qu'à chaque fois, il faut aller chercher vraiment l'ayant droit ou est-ce que vous pouvez passer par un organisme de droit Non, chaque film, c'est une histoire différente. Vas-y, parle bien dans le micro. Chaque film, c'est une histoire différente, ouais. je dis. Ouais. Oui, parce que le principe du Nova, c'est montrer des films qui ne sont pas distribués en Belgique. Oui, donc voilà. Par définition, ça doit être compliqué, quoi, effectivement. Et c'est même pas que les droits, il faut trouver la copie après pour le diffuser, parce que plus. Ça, c'est encore la deuxième partie de l'aventure, et souvent, c'est une autre enquête, quoi. En plus, effectivement. Vous avez un souvenir comme ça de film où vous vous êtes dit, ouais, il faut qu'on le diffuse, et ça a été la croix et la bannière. Est-ce que vous avez un exemple ? Il y a des films qu'on ne diffuse pas d'ailleurs, parce que c'est impossible d'obtenir les droits ou d'obtenir une copie, ça arrive régulièrement. Et parfois c'est des droits qu'on ne trouve pas, mais parfois c'est aussi pour des questions de distributeurs ou de producteurs qui ne veulent pas montrer le film à tel moment pour des stratégies commerciales ou d'autres raisons, et qui font que on n'a pas forcément toujours la possibilité de programmer ce qu'on veut montrer. Mais bon, il y a quand même matière à montrer, donc il y a quand même matière à montrer. La programmation est assez riche. Et est-ce que, alors au niveau droit, il y a... Je sais pas, il y a des productions qui tombent, qui n'existent plus. Comment ça se gère ce genre de choses ? Parce qu'il y a toujours des droits liés à la musique, il y a toujours des droits liés à l'image, il y a toujours des droits comme ça. Comment ça se passe quand parce que je suppose que dans les films que vous avez dû diffuser, il y a des films qui, quelque part, sont abandonnés, entre guillemets. Pour trouver l'ayant droit, c'est quasi... c'est impossible, quoi il n'existe plus Si la société qui a les droits a fait faillite, par exemple, s'il y a un conflit judiciaire, une reprise judiciaire, les droits sont dans la reprise judiciaire. D'accord. Donc parfois, tu peux... tu te retrouves à négocier les droits pour une ou deux projections à Bruxelles avec un avocat ou un notaire qui gère un redressement judiciaire. En fait, les droits, évidemment, comme tu dis, si c'est un petit film où tu es en contact directement avec le réalisateur ou quoi, c'est souvent plus simple. Mais un film qui a été vraiment produit pour un marché, pour un marché, donc où il y a tout ce truc de le producteur, le vendeur international, les distributeurs par pays, c'est parfois on a des films, parfois des séances surprises où on n'annonce pas le film ou parce qu'on a réussi à trouver une copie mais pas les droits.
Et Il y a donc des là, choses ouais, comme ça. voilà. Il y a Non, mais parfois bah des oui, litiges ou des ouais. flous et en fait, Mm. dans beaucoup de cas aussi, des sociétés qui font faillite, enfin, les catalogues de petites sociétés sont rachetés par des gros monstres qui Mhm. gèrent des droits sans vraiment savoir de quoi il s'agit. Et donc, ça peut arriver aussi qu'on ait affaire à des énormes multinationales de gestion de patrimoine culturel qui Mhm. nous vendent une signature pour 500 euros. Et voilà, il faut passer par là si on a envie de montrer ses Et, films. alors- justement, combien ça vous coûte, on va dire en moyenne, hein, l'idée, sauf si effectivement derrière vous êtes amis avec les producteurs, etc. Mais combien ça vous coûte un film en moyenne, on va dire, sur un film international, je sais pas moi, un film coréen qui arrive ici ou un film américain qui arrive ici, un truc où vous n'êtes pas forcément copain avec, quoi. C'est ce que je veux dire par là. C'est quoi le prix? C'est quoi, un 500 euros? Parce que 500 euros, il faut. C'est beaucoup ça déjà, mais Oui, comme oui, ça disait me Gwen, paraît c'est beaucoup, vraiment ouais. c'est que des cas particuliers en fait, donc Mhm. ça varie un petit peu de tout au tout. Je pense que En le moyenne, on maximum, pourrait ça a dire peut-être été 1000 pour 200, des films 250. exceptionnels, enfin exceptionnels par leur coût. Et sinon, oui, parfois on a des accords ou même des sessions de droit gratuites. Oui, oui, Ça va vraiment, c'est- ça varie Bah, il y a eu le complètement. cas d'un Sharunas Bartas qu'on n'a jamais pu passer, alors que c'est pas comme s'il y avait des dizaines de cinémas Mhm. qui couraient après le fait de montrer ce film, parce que le producteur, c'était directement le producteur, ne voulait pas baisser en dessous de 1000 euros la projection. Ouais, Donc donc là, voilà, c'est vraiment, ça dépend. Il y a un exemple tout récent, mais alors je ne vais pas citer le nom parce que voilà, mais on a projeté le film là il y a un mois. mhm. Donc on a réussi à avoir une copie sans avoir les droits. On était en contact avec le producteur du film, donc qui travaille vraiment avec le Mhm. réalisateur, qui nous a dit mais non, mais moi je peux pas vous aider, adressez-vous à cette société aux États-Unis. On s'est retrouvé une personne qui devait appeler quasiment au milieu de la nuit, une énorme société aux États-Unis qui évidemment va jamais dealer pour une projection dans un petit cinéma à Bruxelles, qui finalement a dit bah non, en fait c'est une autre société qui a les droits, et ainsi de suite, et où finalement on s'est retrouvé avec une espèce de boucle infernale où personne n'a les droits et où par miracle on a eu la copie. Donc tu as des trucs comme ça. Oui, oui, c'est ça. Et c'est aussi la mission, entre guillemets, quelque part, du Cinéma Nova, c'est de montrer ce qu'on ne montre pas. Donc, par définition, vous êtes confronté à ça quasiment tout le temps, quoi. Juste peut-être un truc Mm. qui a à dire avec ça, c'est que en tout cas tout ce qui appartient à des des gros distributeurs, ça a un petit peu, il y a quelque chose qui a changé entre le début de Nova et maintenant, c'est que maintenant tu as ces gros regroupements de sociétés qui gèrent les droits pour les sociétés de production. Avant, D'accord. tu voulais le Rocky Horror Picture Show, tu contactais la Columbia qui avait encore ses bureaux qui te Là, répondaient. maintenant, c'est des sociétés spécialisées là-dedans, quoi. C'est des sociétés internationales spécialisées là-dedans, mais ce qu'il y avait déjà à l'époque, c'est que les sociétés productrices, les distributeurs internationaux n'avaient aucune mémoire d'un film qui avait plus de 3 ans, dont ils avaient les droits, dont ils avaient une copie. Ils n'avaient plus d'affiches, ils n'avaient plus de photos, et parce que personne ne leur demandait un film qui a plus de 3 ans. Et pas de copie. Et plus de il y avait copies. des copies à la Cinémathèque pour le coup. Eux, ils avaient Oui, des oui. copies. Mhm. Enfin, elles étaient stockées là. Pour celle-là, oui. Donc ils pouvaient, par un simple fax, c'était le fax à l'époque, faire sortir les copies. Et aujourd'hui, tu as un peu le même phénomène. Parfois, dès qu'un film est un peu ancien, il n'y a plus vraiment personne qui vraiment s'en occupe, quoi. D'accord, d'accord. Et des fois, pour trouver les copies, c'est une recherche, une enquête policière quasiment. Parce que chacun dit « Ah, mais non, mais je l'ai plus, c'est un tel, c'est plus moi qui m'en occupe, et ainsi de suite. » Et pour des fois finir par trouver une copie, c'était quoi? C'était Alberto Express d'Arthur Joffé. Plus personne ne savait où elle était. C'était la dernière copie peut-être des cinémathèques en avaient, mais avec des doublages, un peu, qui nous arrangeaient pas. Et donc, par hasard, on finit par retrouver quelqu'un dans le dépôt qui dit « Ah bah oui, j'ai ça qui traîne. » Mais voilà, donc c'est... D'accord, c'est des vraies enquêtes. Ouais. Ok, bon, on termine avec toi, Laurent. C'est quoi et puis après on va parler de l'actualité chaude du Nova, mais rapidement, c'est quoi ton Nova, toi? Alors j'espère que les gens te Je me voient. décale moi, je suis venu en premier lieu comme spectateur, pas au tout début, mais dans les premières années, vers la fin des années 90. Donc je connaissais bien, mais en même temps, je fréquentais plein de salles à Bruxelles et je me rendais pas vraiment compte du côté exceptionnel du Nova à l'époque. Puis quelques années plus tard, j'ai eu plus de temps et j'ai proposé de donner un coup de main. Enfin, c'est un lieu que j'aimais bien déjà à ce moment-là. J'ai commencé un petit peu comme tout le monde à vendre des tickets ou à faire le bar comme ça. Puis
J'ai rejoint assez vite l'équipe technique et l'équipe de projection. Et je pense, moi, ce qui m'a plu tout de suite, c'est qu'on pouvait justement, parce que c'est un collectif, que c'est une structure ouverte, on peut un petit peu se glisser, regarder un petit peu comment ça se passe et se mêler des choses qui nous intéressent. Donc moi, j'ai pu expérimenter plein de trucs, j'ai appris énormément de choses. Et donc c'est un peu un terrain de jeu aussi, comme ça, un terrain d'expérimentation. Voilà, donc j'ai découvert un peu différentes facettes. Et donc là, s'il y en a qui nous écoutent et qui veulent faire partie de l'équipe d'Innova, ils font quoi? Ils viennent vous voir un soir et puis ils disent bonjour, comment on fait? C'est ça, en gros? Bah oui. Alors vas-y, Jasmine. Bah oui, effectivement, soit en nous contactant directement en venant au cinéma, tout bêtement, en parlant à quelqu'un de l'équipe, ou bien simplement en nous écrivant. Il y a une adresse mail aussi. Et alors, simplement, on reçoit les personnes qui sont intéressées, en leur présentant un peu plus le Nova, en expliquant les différents shifts dans lesquels il est possible de s'impliquer. Voilà, on a entendu parler des tickets, du bar. Et puis finalement, les gens adoptent l'endroit ou pas. Il n'y a pas d'obligation de venir absolument tout le temps. Mais en gros, ça se fait très très simplement. Il y a pas juste manifester son intérêt et on est à l'écoute. Et c'est ceux qui participent qui font quoi, en gros? C'est en gros, oui, ce sont les personnes qui participent effectivement, qui nous aident à faire tourner le cinéma au quotidien. Ça, mais ce que je veux dire, c'est que le collectif tient par ceux qui participent. C'est ça le principe. Tout à fait. Non, mais c'est important de le signaler au final. Hein. C'est ça, parce que pour mener un projet, moi, alors le Carnivore qui est un tout petit projet, hein, mais qui a plus de 10 ans maintenant, c'est compliqué de faire vivre un projet pendant le long terme et de toujours avoir la niaque et de toujours avoir des gens autour pour alimenter, etc. Donc, bravo. C'est pas facile. Mais donc, là, il y a quelque chose qui se passe pour le Nova. C'est quoi exactement? Parce qu'on l'a évoqué en début d'émission. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer concrètement, là, c'est quoi l'échéance et la solution proposée? L'échéance, c'est la fin d'un bail. Donc, comme on disait tout à l'heure, ça a commencé avec une convention d'occupation précaire qui finalement a duré 4 ans, qui est devenu un bail et puis un autre bail, etc. Et au bout des 4 années, qui étaient 4 années gratuites, c'est intéressant de se rappeler ça parce que quand on disait qu'on voulait ouvrir un cinéma pour montrer des films indépendants, ça aurait pu en fait être tout autre chose que ce que c'est devenu. Le fait que ce soit une convention d'occupation précaire pour 2 ans, ça a été déterminant dans ce que c'est devenu par après, parce qu'en fait, on a tout donné, on s'est dit ça va durer 2 ans, et tant pis, ça aurait été une belle expérience. Tant pis ou tant mieux, ça aurait été juste une belle expérience. Et avec pas d'argent, ce qui a aussi noué beaucoup de choses dans le fonctionnement par la suite. Voilà, et donc après, pendant 20 ans, on est resté avec un loyer de 10 000 € par an, ce qui est en fait aujourd'hui relativement peu pour le centre-ville. Ah bah oui, pour ça, c'est clair. Un endroit qui est à 200 mètres de la Grand Place. Et donc cette belle réalité s'arrête au mois de mai. Et donc du coup, ce qui est proposé, plus que proposé, là c'est vraiment bien en cours, on est dans la dernière ligne droite, c'est qu'on a créé une coopérative pour racheter la salle. Alors c'est en l'occurrence une amphithéose de 68 ans, c'est-à-dire que c'est les droits et devoirs du propriétaire, mais sur un terme qui est de 68 ans. C'est ce qu'on a pu négocier, voilà.
et que ça va permettre simplement au Nova de rester dans le Nova pour 68 ans. Pour la première fois, ce ne sera pas du tout un bail avec aucune précarité, ce sera un bail sans précarité. Et pour la première fois, on sera sûr que le Nova pourra rester à des conditions de loyer bas, quoi. Donc il y aura pendant 68 ans, tous les promoteurs immobiliers peuvent essayer, enfin il ne se passera rien, ça restera un loyer abordable. D'accord. Ce qui permet au Nova de rester le Nova. Donc en fait, ça veut dire quand même aussi la responsabilité du Nova de faire les travaux nécessaires. Aussi, je suppose, parce que Supernova. non, mais Supernova, c'est pas seulement, ok, il y a un loyer, mais comme, Oui. alors, même si c'est la coopérative, si j'ai bien compris, qui devient propriétaire, il faut bien qu'il y ait de l'argent pour rénover les toilettes, je sais pas, ou. c'est ça, mais le Nova payera un loyer à Supernova. Oui, c'est Voilà. ça, et c'est le loyer qui va permettre de faire les différents travaux nécessaires. D'accord, c'est ça le principe. D'accord. Et accessoirement, et ce qui est quand même intéressant, c'est que on est quand même dans un centre, le centre historique, un lieu patrimonial, mais qui est absolument pas protégé. Et donc, par cet achat, ça protège. On est garanti que pendant 68 ans, dans cet espace-là, au centre-ville de Bruxelles, il y aura une activité culturelle, bénévole, autogérée, aujourd'hui gérée par l'association Nova, mais même si à un moment ça change, ça fixe en fait la fonction de ce lieu dans une durée longue dans la ville. Donc ça veut dire qu'au centre-ville, il y aura toujours un lieu dans lequel il se passe en tout cas des activités ça, telles qu'elles se passent avec le Nova. Donc ça c'est aussi assez fort. Il se passe rien. Il se passe quoi plutôt? Dans 68 ans, l'amphithéose expire. Le propriétaire du sol redevient propriétaire des murs. Et donc le propriétaire du sol, c'est une banque, c'est ça? Non, c'est les Galeries Royales Saint-Hubert. Ça a changé plusieurs fois de propriétaire. Et dans 68 ans, pour le reste, on ne sait pas ce qui se passerait et malheureusement, on ne le saura jamais. C'est dommage, moi j'aimerais bien savoir ce qui se passerait dans 68 ans. On se donne rendez-vous dans 68 ans. Mais si, avec un peu de chance, il y aura encore une équipe, il y aura peut-être encore le Nova avec une équipe de gens hyper motivés qui auront envie de se battre pour racheter ou refaire une autre amphithéose. Oui, on verra bien. Peut-être, on s'est dit, peut-être qu'à un moment donné, il y a les galeries qui vont faire faillite, donc on pourra racheter le lieu. Le lieu pour faire une galerie d'exposition d'art contemporain. Voilà. Ok. Et donc, le projet de rachat, il est fait à travers le projet la coopérative Supernova, si j'ai bien compris. Et là, tout le monde peut participer, qu'on soit bénévole ou qu'on soit juste personne qui passe au Nova régulièrement ou même étranger, mais simplement volontaire qu'un lieu tel que celui-là existe, quoi. Alors, et la participation est quand même très différente, puisque là, c'est une participation financière, avec bien sûr le fait que tout le monde devient coopérateur, coopératrice, mais sur quelque chose qui est différent du Nova. Le Nova reste la SBL Nova avec son fonctionnement, comme on l'a expliqué. Ce n'est pas le Nova qui se transforme en coopérative, et donc acheter des parts dans Supernova, c'est permettre au lieu de rester, mais ce n'est pas faire la programmation, où ça c'est possible, comme Jasmine l'a expliqué. Là, il suffit de venir, de pousser la porte et de participer à l'expérience. Mais donc, en gros, on a une part de la coopérative, mais au final, c'est simplement... derrière, c'est simplement un soutien, parce que il n'y a pas grand-chose à faire, entre guillemets, à décider, je suppose. On va pas augmenter le loyer du Nova. Non, mais il y a quand même une gestion qui... Enfin, on a fait un plan financier, donc il y a des statuts, donc la coopérative a été créée en 2017 aussi, donc voilà, il y aura des AG par exemple, mais c'est simplement là maintenant, ça repose d'abord sur les épaules des gens du Nova qui sont dans le CA du Supernova, mais en même temps, voilà, à un moment donné, il faut en sorte que cette Supernova ne nous donne pas plus de travail bénévole, puisque là, c'est... Enfin voilà,
l'idée, c'est qu'à un moment donné, elle est autonome, quoi. Par contre, il y a les statuts qui font en sorte que, bien sûr, le loyer, c'est primordial de le garder bas, mais déjà, dans le plan financier, on a un peu augmenté le loyer parce que c'est effectivement la rentrée principale de la coopérative. Mais voilà, mais cette coopérative doit être autonome par rapport à sa gestion. Donc, et son propos à cette coopérative, c'est donc d'acheter ce lieu, c'est de le maintenir en état, je suppose. Il doit y avoir donc là via le loyer. Est-ce qu'il y a d'autres choses prévues sur cette coopérative? Est-ce que voilà, non mais je pose, je vais jusqu'au bout des questions. Du coup, son seul but, c'est de faire l'acquisition du bâtiment et de le mettre en location à des conditions favorables au Nova. Et de garder le lieu pendant 68 ans, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Et qui sera peut-être, enfin on ne sait pas, ça aussi on verra dans 68 ans, mais peut-être qu'à un moment il y aura des tensions entre Nova et Supernova, parce que Supernova a elle-même pour objectif que c'est pas simplement parce que c'est le Nova et que le nom est chouette, c'est parce que c'est un endroit autogéré, qui montre des films indépendants, qui fait de l'éducation permanente, etc. Donc si un jour le Nova se mettait à devenir complètement autre chose, la coopérative pourrait dire bah ça va plus, rends-moi le bail. Enfin tu vois, et donc c'est quand même aussi une manière c'est un petit truc supplémentaire pour faire que le Nova reste ce pourquoi on se bat qui continue, quoi. D'accord. Et la garantie, c'est qu'il y a un maximum de monde qui vient dans Supernova pour que cette idée-là reste pour longtemps, quoi. C'est ça. Et c'est à la fois de créer une communauté autour du Nova, de pouvoir mobiliser s'il faut pour soutenir le projet et assurer sa pérennité. Ok, chouette. Précision, peut devenir coopérateur ou coopératrice des personnes, ça a été dit, mais aussi des associations, des personnes morales, des structures publiques. C'est pas réservé à des individus. Alors, vous en êtes où? La somme à rassembler, elle est de 794 000. 794 000. Là, vous en êtes à 714 000. Waouh, bravo, non mais bravo, parce que c'est pas, il faut quand même rassembler. Alors, on voit aussi que le Nova a un passif et beaucoup de gens qui finalement le soutiennent. Je pense que vous avez dû le ressentir ces derniers jours, je suppose. Maintenant, voilà, il reste encore. C'est quoi l'échéance, la fin de la dette? Alors nous, on a fixé une échéance au 31 mars parce que le bail s'arrête le 11 mai, qu'entre les deux, il faut qu'on signe l'acte. Il y a encore un géomètre qui doit passer. Voilà, il y a des trucs, ça se fait pas en 3 jours. Si ça se termine avant, tant mieux. S'il manque un tout petit peu, l'idée c'était qu'on savait qu'on pourrait compléter par un prêt bancaire, mais on n'a pas intérêt à le faire. Non. Ça, d'une manière ou d'une autre, ça augmenterait le loyer du Nova. Et donc là, comme on est relativement proche du but, voilà, on pense qu'on va y arriver. Et par ailleurs, après, il restera possible de... Proche du but, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. Et puis quand même, mine de rien, d'avoir... alors, évidemment, c'est un bout de papier ou c'est juste quelque chose d'un peu... pas d'éphémère, mais d'immatériel quelque part. Il y a un côté symbolique. Voilà, il y a ce côté symbolique de se dire on fait aussi partie de l'histoire du Nova, on est là pour que ça perdure, et au-delà rien que du fait de là. Donc n'hésitez pas à participer. S'il y a trop d'argent, je pense qu'il y aura de quoi faire des choses. Oui, ça... Il n'y aura pas de problème. Ouais, c'est intéressant comme question, le trop d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, le montant qu'on a fixé pour cette campagne, c'est-à-dire il faut se mettre un tout petit peu à notre place. On n'a jamais fait ça, une campagne du genre, créer une coopérative. C'est très difficile à faire. Donc on savait pas trop ce que ça allait donner, et donc on n'avait pas trop envie, ni nous d'avoir peur, ni de faire peur aux gens. Donc on a fait en sorte que le montant soit le plus bas possible par rapport à ce qu'on avait réellement besoin. Donc en réalité, ce qu'on a besoin, effectivement, l'amphithéose, ça, on s'est déjà payé. On l'a déjà à cette heure-ci, mais il y a tous des frais juridiques, de notaire, les frais de la campagne. Il y a une chaudière qui doit être remplacée, qui est dans ce montant-là, et qui a déjà augmenté entre le moment où on a lancé la campagne et aujourd'hui. Donc voilà, si quelqu'un rejoint la coopérative, c'est toujours pour faire en sorte que, enfin, s'il y a 50 € qui sont mis, ces 50 € sont mis dans cet objet social-là et pas dans autre chose. Et c'est parti pour 68 ans. Du coup, de toute façon, il y aura certainement encore besoin d'argent. Ça sera pas perdu. On peut même acheter des parts pour nos enfants. Comme ça, ils peuvent voir la fin.
et participer à la prochaine, au prochain 68 ans. Voilà, voilà. Et c'est quoi le... Donc là, c'est fin mars, c'est ça. Donc on est mi-février à peu près. Hein. Je me Le trompe pas. 14. Ouais, on est le 14, c'est ça. C'est la Saint-Valentin. Donc là, nous, vous nous écoutez le 18, normalement, je crois que c'est ça. Le 17, merci Benoît. Tu peux me rassurer, ça enregistre bien. Hein. Super. J'ai une trouille, tu peux pas savoir que ça enregistre pas. Non, mais voilà, Ok. Et je ne sais plus ce que je disais. Voilà, on est là. Donc oui. Donc c'est quoi la programmation du Nova là pour ceux qui veulent venir découvrir ce que c'est le Nova. Je sais qu'il y a une programmation en relation avec Supernova, mais c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a comme soirée là qui arrive prochainement à partir du 17 évidemment. À partir du 17, donc le En 20... face oui, du le micro. 18. 18. En face du micro. Le dimanche 18 février à 18h, il y a une soirée d'infos. Super. Donc c'est complètement ouvert à qui a envie d'avoir un peu plus d'informations, où se représenter justement le lieu, comment il fonctionne, pourquoi, la campagne, et avec une grosse part aux questions-réponses. Donc si vous avez le moindre doute, la moindre question ou envie de mieux connaître un peu ce fonctionnement, soirée d'infos avec un film qui est projeté voilà, qui est offert à toute personne participant à la soirée d'info, parce que quand même on est dans un cinéma, donc il faut voir des films. C'est quel film? Et c'est la stratégie de l'escargot. Ah, je ne connais pas. Voilà. Film colombien déjà, qui a une bonne vingtaine d'années, qui est une histoire de locataires qui sont évincés de leur maison, et c'est les stratagèmes qu'ils mettent en place pour ne pas se faire expulser. Ça me rappelle une histoire. J'ai une petite question en fait. J'ai une petite question parce que moi j'ai connu le Nova à un moment parce que je suis venu filmer une pièce de théâtre ici qui était avec l'appétit des indigestes. Est-ce qu'il y aura encore des pièces de théâtre qui sont prévues aussi? Parce que c'est exceptionnel ce que vous aviez organisé. Oui, il y a déjà eu par le passé, mais c'est assez rare parce que d'abord, on n'est pas dans une bonne configuration, même si on peut installer une scène, donc on a des praticables, mais et puis on est d'abord un cinéma et c'est enfin voilà, mais ça va encore certainement arriver. Mais on privilégie quand même l'image aussi. Bien sûr, bien sûr. Ou alors une relation avec la thématique qu'on développe dans la programmation. Donc à mon avis, c'était le cas pour l'appétit des indigestes. Je crois qu'il y avait une projection, ou alors une discussion juste après la discussion après. Oui, il y avait discussion après, je pense. Oui. C'était dans le cadre de la programmation sur la folie. Oui, je crois que c'était ça. Et voilà, il y avait aussi un seul en scène en pièce de théâtre aussi, mais là il y avait un jeu de projection en même temps que le théâtre avec Nathalie Revski. Ça fait partie de la richesse de la programmation où voilà, il peut y avoir des performances, du théâtre, des live soundtracks, donc tout est possible. Voilà, c'est la seule question que j'avais. Voilà. Merci Baudouin. Sur le reste de la... Sinon, il reste une semaine en fait. Après la séance info, non, avant la séance info, il y a le même jour la Filmlabs. Non, ça c'est le soir de la. Ah, non, c'est le soir de la on est dimanche après-midi. Enfin là, on est samedi soir, donc dimanche après-midi, il y a Patarobier. Oui, juste. Voilà, donc c'est notre ciné-catch de ce mois-ci. Et donc Patarobier, c'est Pic André Chaud et Panique au village. Voilà, on a eu une projection la semaine dernière et il y avait genre 110 personnes, je crois. Et là, apparemment, on va encore en avoir plus. Donc, il y a 200 places dans la salle. Et donc, et donc ils seront présents après donc une projection d'une heure de plusieurs, plusieurs Pic André Chaud et des 26 minutes avec les personnages de Panique au village. Et donc voilà, et donc c'est un rendez-vous régulier, le ciné-catch. Et donc ça, c'est à 16h, je crois, c'est ça? Ouais. Ok. Et après... puis la semaine d'après, le jeudi, il y a un film et un débat. Le débat est organisé avec Médor.
le journal Médor sur la hausse des loyers. Donc c'est de nouveau voilà, un thème dont on est aussi victime. Médor sort une enquête participative, là normalement cette semaine, sur la hausse des loyers à Bruxelles. Le film est un film sur un quartier de Londres, en fait, un documentaire sur un quartier de Londres. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est filmé vraiment en plein moment de la mutation de ce quartier, où on sent encore la présence de commerces et d'habitants plus anciens, plus modestes, et l'arrivée de commerces chics et de logements de luxe. Le vendredi, il y a une soirée de gala. Alors là, ça répond un peu enfin, c'est aussi quelque part du théâtre, c'est plus du cabaret, quoi, en mode cabaret, avec toute une série de petites interventions. L'idée, c'est à la fois faire une sorte de ce qui se faisait ici il y a 120 ans, notamment quand l'endroit s'appelait la Maison du Rire, où il y avait des théâtres de revues et de cabarets. Et en même temps, de lancer le décompte des derniers jours de la campagne. Bon, là, vu le niveau que vous avez commencé à obtenir, je pense que a priori, ça devrait se faire. Mais si c'est pas le cas, quoi, vous perdurez le Nova, vous avez une idée où vous pouvez aller, ou etc. Ou alors c'est de toute façon, on y va. Non, ce sera le cas. Ce sera le cas, c'est sûr. On peut se donner rendez-vous dans un an pour parler de la suite de la programmation, c'est ça? Bah, en tout cas, merci. Moi, j'étais content de voir avec vous. Qu'est-ce qui... Nico, Petite question pour Oui, Nico. il était dans son coin. Oui, il était un peu... Oui. J'ai admiré ta nuque. Merci. Bah, je suis désolé. Bah oui, parce que on est, pas de souci. on est un peu de manière. Mais Voilà. je t'avais posé une petite question. Je sais plus. Non, Si, il il a témoigné au début, Mais oui, voilà. on l'a Après, oublié. oui, c'est vrai que. Oui, j'avoue. C'est vrai que voilà, on était dans une composition un peu particulière. J'espère que à l'image tout va bien. Merci à Baudouin d'ailleurs pour avoir assuré la technique. Merci, Baudouin. De toute façon, là vous êtes parti, je suppose. Toi, tu te vois. Comment t'imagines le Nova dans 20 ans? C'est quoi? Dans 20 ans, Ouais. au milieu d'une forêt. Au milieu d'une forêt. Alors peut-être qu'effectivement les centres-villes seront réarborés. On peut espérer. Oui, on peut espérer, ou quelque chose se passe et que des arbres remplacent Repasser la ville. Voilà. les parcs-mètres et les voitures. Voilà. On verra. On verra. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on ne connaît pas l'avenir. Nul ne peut savoir de quoi la suite sera faite. Et c'est ça qui est un petit peu excitant, c'est que là, on va relancer le Cinéma Nova via la coopérative Supernova pour minimum 68 ans. Mhm. Et c'est génial. Eh ben, super. Je pense qu'on peut terminer là. Un grand merci donc à Jasmine, Gwen, Philippe, Mathilde, Laurent et Nicolas. Merci à Baudouin, j'ai réussi. Hein. Merci à Baudouin qui était à la technique. Un grand merci. C'est bon, si tout est enregistré, je t'aime, gars. Et puis, il faut rien couper. Non, mais pourquoi il faudrait couper? Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire? Et puis, sinon, nous, au niveau de l'œil carnivore, on se retrouve dans un mois, dans la prochaine émission sur Radio Panique, pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles découvertes. Et puis, j'espère, un de ces quatre, faire des trucs avec le Nova. Tiens, pourquoi pas? J'aimerais bien, moi, il y a des films que j'ai envie de voir. Il y a plein de films que j'ai envie de voir. Mais bon, c'est peut-être pas possible toujours, mais... Tu peux donner ta playlist au comité de programmation. Hein. Non, mais c'est vrai qu'il y a plein de choses. Voilà. Oui, c'est le Nova, il pourrait y en avoir plusieurs. C'est intarissable parce que, je veux dire, il y a des circuits de films qui passent pas par la Belgique. Hein. Il faut bien se douter, qui ont des... Enfin voilà, il y a plusieurs circuits et nous-mêmes, on n'est pas au courant de tout. Et puis aussi, on n'est pas en concurrence, ça on a oublié de dire, on n'est pas en concurrence avec les autres cinémas. Donc voilà, on est complémentaires, on a notre niche, qu'on pourrait dire, mais en même temps, on veut vraiment défendre ce principe parce que malheureusement,
le cinéma ailleurs, il peut y avoir des chouettes trucs, mais c'est souvent la normalisation, quoi. Enfin, il y a un formatage qui fait que voilà. Et nous, en tout cas, les gens qui viennent au Nova, que ce soit le public ou les personnes qui travaillent au Nova, en général, ça leur permet de voir autre chose. On respire ici. Mhm. On s'aère l'esprit. Voilà, Le cerveau. exactement. Ok, eh ben, merci à vous, merci beaucoup, merci à nos auditeurs, et puis on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao. Merci. Merci.